Je voudrais de nouveau saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et je vais commencer maintenant pour ce qui sera le thème essentiel de cette série d'émissions, une étude et une lecture hébraïque du psaume 23. Je vais donc lire ce psaume, si vous voulez bien, et puis ensuite nous aurons notre première réflexion sur ce thème. Psaume 23 de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée des jours. Le psaume 23 est un des psaumes préférés de nombreux chrétiens. Il émane de lui une atmosphère de paix, de sérénité, qui est, quand certains chrétiens traversent des moments difficiles, une grande source de réconfort. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le trouve souvent sur des posters, des cartes postales, comme les chrétiens évangéliques aiment en mettre dans leur maison. Quand j'étais pasteur à Vannes, nous avions dans le réfectoire un grand poster qui représentait un magnifique paysage de Suisse. À l'arrière-plan, il y avait des montagnes enneigées, et puis sur le devant, il y avait une prairie avec une herbe grasse, comme on en trouve en Suisse ou en Normandie. Sur le tout premier plan, il y avait un torrent, un ruisseau qui coulait, et il y avait évidemment en inscription ce verset que nous avons lu. Il me conduit dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles. Et lorsque je passais devant ce poster, moi qui connais bien le Moyen-Orient, qui connais bien le pays d'Israël, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Et je me disais, voilà un exemple de l'occidentalisation de la Bible. Parce que je savais, moi, ce qu'étaient les verts pâturages du désert. On était loin de ces grasses prairies suisses ou normandes. Les gras pâturages du désert, c'était une touffe d'une maigre végétation, tous les 20 mètres environ. Et je me souvenais de ce que disait un de mes amis, malheureusement décédé maintenant, qui était un ancien juge rabbinique, ça veut dire presque un rabbin, qui avait découvert Jésus sans rapport avec les chrétiens et sans jamais avoir lu le Nouveau Testament, uniquement par les sources juives. Et cet ami avait l'habitude de dire ceci: vous, les chrétiens d'Occident, vous avez occidentalisé le Messie et vous avez occidentalisé la Bible. Alors, nous allons essayer de faire une démarche qui consistera à désoccidentaliser notre lecture du psaume 23. Le psaume 23 nous parle des gras pâturages du désert, les verts pâturages du désert. Et ce psaume, nous l'avons lu, a pour auteur David. David qui était lui-même berger. Avant de devenir roi, il était berger. Et plus particulièrement, il habitait Bethléem. Bethléem est une petite ville, aujourd'hui une ville de certaine importance, mais à l'époque de David, c'était une toute petite ville qui est située à quelques kilomètres au sud de Jérusalem, sur
le sommet de la montagne, ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux. Et à cause de cette situation, Bethléem se trouve à la frontière entre le pays fertile, sur la rive occidentale de la montagne, sur le versant occidental de la montagne, pardon, et le désert sur le versant oriental de la montagne. En effet, les nuages qui amènent les eaux en Israël viennent de la mer, c'est-à-dire de l'ouest. Et il y a au centre du pays d'Israël une chaîne de montagnes qui est un petit peu comme la colonne vertébrale du pays et qui est située au centre du pays et qui va du nord au sud, depuis l'Hermon au Liban jusque dans les montagnes du Negev, dans les environs de Beersheba, Hébron-Beersheba. Et les nuages, évidemment, qui viennent de la mer, qui viennent de l'ouest, sont arrêtés par les chaînes de montagnes. Ça, tous les géographes le savent bien. Et lorsque les nuages arrivent de la mer chargés d'eau, ils sont bloqués par cette chaîne de montagnes et ils déversent leurs eaux sur le versant occidental de la montagne. Et lorsqu'ils ont franchi la ligne de montagne, ils sont déchargés de leur eau. Si bien que dès que l'on a franchi le sommet de la montagne, notamment le mont des Oliviers, qui est le point culminant de cet endroit, eh bien, on entre dans le désert. Le désert commence brusquement. On passe du pays fertile au pays désert quand on franchit la crête de la montagne. Et le désert, eh bien, commence aux portes même de Jérusalem et aux portes de Bethléem. Lorsque les nuages ont franchi le sommet de la montagne, donc ils n'ont plus d'eau, mais ils se rechargent d'eau au fur et à mesure qu'ils franchissent toute cette région. Et quand ils franchissent le Jourdain, de l'autre côté de la mer Morte, ils rencontrent une de montagnes, les montagnes de Moab. Et là, à nouveau, les pluies tombent sur le versant occidental du plateau de Moab. C'est ce qui vous explique, par exemple, l'histoire de Ruth. Le livre de Ruth, il nous est dit qu'il y a eu une famine à Bethléem. Bethléem, en effet, lorsqu'il y a des périodes de sécheresse, et ce n'est pas rare en Israël, eh bien, on va voir le désert qui va gagner sur le pays fertile. Bethléem, en principe, appartient au pays fertile, mais il est juste à la lumière, à la lisière, à la frontière du désert. Et s'il y a une famine, s'il y a une sécheresse, la famine va gagner Bethléem. La famille d'Elimelech, dans laquelle va entrer Ruth, la Moabite, devant cette situation, va s'enfuir à Moab. Parce que là-bas, à cause de cette situation géographique particulière, il va y avoir des pluies qui vont tomber sur le pays de Moab, et c'est ainsi qu'ils vont penser pouvoir se refaire en quelque sorte une santé physique et également spirituelle, et ce sera malheureusement, comme on le sait, l'inverse. Donc, ici, on est à la lumière du désert, et c'est la raison pour laquelle il y a des bergers. Là commence ce qu'on appelle en hébreu le midbar. Midbar, on traduit ça par le mot désert, mais ce n'est pas à proprement parler un désert. C'est une région où il ne pleut pas assez pour qu'on puisse cultiver, mais où il pleut suffisamment pour qu'on puisse y élever du petit bétail, c'est-à-dire des moutons et des chèvres. Et le midbar est essentiellement l'endroit où on va avoir des pâturages. Les pâturages du midbar, les pâturages du désert. Parce que c'est une région inculte, c'est une région qui n'appartient à personne. Mais n'importe qui peut y pousser ses troupeaux. C'est par conséquent une région de pâturage. Ce n'est pas le vrai désert. Le vrai désert est un endroit où il n'y a pas suffisamment de végétation, même pour nourrir le petit bétail. Mais en hébreu, il porte un autre nom. Ça s'appelle le Yeshimon, ça s'appelle Arava, ça s'appelle Tsiya. Il y a différents noms pour désigner le véritable désert qui existe aussi dans le pays d'Israël, mais dans d'autres endroits. Et c'est ainsi que dès son plus jeune âge,
David est devenu berger. Il a pratiqué le métier de berger parce qu'il était aux portes du désert. Et il a appris à connaître ce désert comme sa poche, ce qui l'a évidemment beaucoup servi par la suite. Quand il a été persécuté par Saül, il a pu se réfugier dans le désert. Et de nombreux psaumes, comme de nombreux épisodes du deuxième livre de Samuel, nous parlent des expériences que David a pu faire dans le désert, qu'il a fait en tant que berger. Maintenant, il faut savoir que de tout temps au Moyen-Orient, il y a un antagonisme, pour ne pas dire un conflit, entre les cultivateurs et les bergers. Ce conflit, vous le retrouvez aux origines de l'humanité, avec les deux frères qu'étaient Caïn et Abel. Caïn était cultivateur et Abel était berger. Et entre ces deux professions-là, il y avait un antagonisme. Ça ne se passait pas bien. Et l'on sait que précisément, entre Caïn et Abel, ça ne s'est pas bien passé du tout, puisqu'en fin de compte, Abel a été tué par son frère Caïn, le cultivateur. Pourquoi? Parce que chacun avait offert à Dieu les produits de sa profession. Caïn, en tant que cultivateur, avait offert les fruits de la terre qu'il avait récoltés. Quant à Abel, le berger, il avait offert en sacrifice les animaux de son troupeau. Mais la querelle ne résidait pas tellement sur ce plan-là, mais tout simplement parce que de tout temps au Moyen-Orient et jusqu'à nos jours, ça continue. Il y a conflit entre les bergers et les cultivateurs. Les bergers sont les habitants du Midbar, du désert entre guillemets, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et lorsque malheureusement, il arrive relativement fréquemment qu'il y ait des sécheresses dans le désert, alors la végétation vient à manquer, même pour faire paître le petit bétail. Et la tentation des bergers alors consiste à pousser leurs troupeaux dans le pays fertile, dans le pays cultivé. Et les brebis et les chèvres vont venir brouter les endroits qui ont été cultivés par les bergers, par les agriculteurs, qui n'apprécient pas ça du tout, bien évidemment, vous l'imaginez. Alors évidemment, ils essayent de se protéger des bergers, par des murets, par des clôtures pour empêcher les brebis et les chèvres de venir brouter à l'intérieur des champs qu'ils ont cultivés. Mais les bergers ont plus d'une ruse dans leur sac et ils savent aussi détourner ces protections qui ont été posées par les cultivateurs. Et quand on les accuse en disant « mais vous avez poussé vos troupeaux dans nos champs cultivés », ils disent « mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Et le berger est censé être un menteur professionnel. Et c'est tellement vrai que dans les sources rabbiniques, on n'a pas le droit de recevoir comme valable le témoignage d'un berger dans un procès. Parce que le témoignage d'un berger est a priori suspect. Et il est suspecté d'être un mensonge. Et vous comprenez aussi pourquoi il y a cette fameuse histoire des bergers de Bethléem. Il y avait, au moment de la naissance de Jésus, qui n'a pas eu lieu le 24 décembre, et il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Des bergers à Bethléem, mais c'est tout à fait normal. David n'en avait-il pas été aussi? Je vous ai expliqué pourquoi il y avait des bergers à Bethléem. C'était l'été que l'on passait les veilles de la nuit dans les champs. Jésus n'est pas né l'hiver, mais il est né l'été. À Bethléem, le 24 décembre, vous ne trouverez pas un seul berger dans les champs.
pour une bonne et simple raison, c'est qu'il fait trop froid et il pleut. Alors, les troupeaux sont rentrés dans les abris. Donc c'est, disons, jusqu'à la fin septembre, début octobre, que Jésus a pu naître, disons entre mars et septembre. Et voilà donc que les bergers passaient dans la nuit les veilles, et là, ils faisaient paître leurs troupeaux dans les champs. Là, évidemment, ils avaient affaire aussi à éventuellement des ennemis, je vais en parler dans un instant. Et c'est alors qu'ils ont vu les anges leur annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Messie. Et les anges, ce qui est extraordinaire, c'est que ces derniers les ont envoyés, eux les bergers, pour témoigner de cette bonne nouvelle. Ils ont chargé les bergers de la bonne nouvelle de la naissance du Messie. Et les bergers se sont acquittés fidèlement de cette tâche. Quand ils ont été à Bethléem et qu'ils ont constaté que ce que les anges leur avaient annoncé était vrai, ils ont témoigné à tous ceux qui les entendaient de cette bonne nouvelle. On les a crus? Non. Pourquoi? Parce que le témoignage d'un berger n'est pas recevable. Les bergers sont systématiquement des menteurs, tout le monde sait ça très bien, en Judée à l'époque de Jésus. Et voyez-vous le paradoxe, c'est que Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre les sages. Il a choisi des bergers qui se passent pour des menteurs pour être des témoins de la vérité de la naissance de Jésus. Voyez-vous ici, il faut replacer l'Évangile dans son contexte pour pouvoir le comprendre véritablement. Mais ce n'est pas simplement dans cette histoire des bergers de Bethléem qu'il y a cet antagonisme que nous avons évoqué entre les bergers et les cultivateurs, mais vous vous souvenez que lorsque Joseph va accueillir ses frères qui descendent en Égypte, et il leur donne des conseils, et il leur dira « Quand le Pharaon vous demandera « Quelle est votre profession ?» vous répondrez « Tes serviteurs sont bergers depuis leur jeunesse », ce qui était vrai. Parce que les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Et Joseph avait choisi délibérément de souligner ce caractère négatif qu'allaient obtenir ses frères aux yeux des Égyptiens, parce que ce faisant, Pharaon allait leur donner une région qui était propice à l'élevage des brebis, le pays de Goshen, qui était un pays, qui était un midbar, ça veut dire un désert propice à l'élevage du petit bétail. Et ce faisant, ils allaient être mis à l'écart, ils allaient être en quelque sorte exclus de la société égyptienne, qui était une société corrompue. Et les frères de Joseph et leurs descendants allaient ainsi être protégés de la corruption morale et spirituelle, de l'idolâtrie qui était celle des Égyptiens en particulier. Les bergers sont en abomination aux Égyptiens, et nous retrouvons aussi cette idée dans le livre de Jérémie. De nombreux bergers ravagent ma vigne, dira le prophète. C'était quelque chose de très courant à cette période-là. Et c'est pourquoi il est très étrange d'entendre le psalmiste nous dire ceci, « L'Éternel est mon berger ». Ce n'est pas flatteur. Dire de quelqu'un qu'il est berger, au Moyen-Orient, jusqu'à nos jours, ça n'est pas du tout flatteur. Et voilà, Dieu va choisir un berger pour devenir le roi du peuple d'Israël. Vous vous souvenez, lorsque Dieu va décider d'écarter Saül de la royauté pour lui préférer un autre, il envoie le prophète Samuel à Bethléem, chez un homme du nom d'Ishaï,
dans la famille duquel, lui dit le Seigneur, tu vas trouver celui qui deviendra le roi d'Israël à la place de Saül que j'ai rejeté. Et c'est ainsi que Samuel arrive chez Ishaï, qui le reçoit en grande pompe, un peu surpris, même un peu effrayé de voir arriver le prophète. Qu'est-ce que cette visite annonce? Du bien, du mal? Est-ce qu'il va prophétiser du mal sur la maison d'Ishaï? Bref, Ishaï est un peu inquiet. Et tout de suite, le prophète le rassure. Mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Ma visite n'annonce rien de grave, au contraire du bien. Et Samuel annonce que dans cette famille, où il y a 7 fils, eh bien, va se trouver le futur roi d'Israël. Et c'est ainsi que les 7 fils d'Ishaï vont passer devant Samuel. Et à chaque fois, le Seigneur déclare ceci, celui-là, je l'ai rejeté. Et en fin de compte, quand le 7e a passé devant Samuel, le prophète est décontenancé. Il dit, Seigneur, tu m'avais dit que le futur roi d'Israël se trouvait dans la maison d'Ishaï. Mais voilà, tu as rejeté chacun de ces 7 garçons. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Alors Samuel s'adresse à Ishaï. Il dit, mais c'est tous tes fils, ça? Il n'y en aurait pas un autre? Ah oui, bien sûr, il y en a un autre. Le petit dernier, là, David. Mais il est berger, celui-là. Ça ne peut pas être le roi, quand même. Ça ne fait rien. Fais-le venir quand même. Voyez-vous, David était non seulement le dernier, le plus petit, mais il était berger. Ça veut dire qu'il était méprisé. Méprisé par ses frères et méprisé par son propre père parce qu'il avait cette profession de berger. Et quand le prophète était venu, on n'avait même pas pris la peine de le prévenir qu'il était là, qu'il y avait un sacrifice, et il était resté exclu de ce sacrifice. Et le prophète dit, mais ça ne fait rien, fais-le venir quand même. Il a beau être berger, qu'il vienne. Et quand il arrive, le Seigneur dit à Samuel, c'est lui. Dieu choisit pour roi un berger. Ça nous semble tout normal, nous tout naturel, parce que nous sommes des Occidentaux. Mais dans la mentalité orientale, c'est un véritable scandale. Comment? Le roi d'Israël, le futur roi d'Israël, va être un berger? Les sages d'Israël nous disent que c'était aussi ce qu'avait été Moïse. Moïse, avant de devenir le libérateur d'Israël, était devenu berger. Il avait commencé par être le fils de la fille de Pharaon, mais il avait été déchu de cette charge, vous vous en souvenez dans quelles conditions, après avoir tué un Égyptien. Et finalement, il s'était retrouvé berger chez son beau-père Jéthro, une profession méprisée. Et le Midrash, ça veut dire la tradition rabbinique, nous dit Dieu a permis qu'il soit berger pendant des années pour le mettre à l'épreuve, pour voir s'il était digne de devenir plus tard le berger du peuple d'Israël. Et c'est quand Dieu a vu comment Moïse prenait son rôle très au sérieux, comment il accomplissait sa mission avec beaucoup de compétences. Moïse, nous dit le Midrash, était quelqu'un qui protégeait ses brebis et qui empêchait, quand il y avait des périodes de sécheresse en particulier, les brebis les plus fortes, eh bien d'empêcher les plus faibles non seulement de boire, mais également de manger. Et Moïse faisait régner la justice parmi son troupeau. Et c'est la raison pour laquelle un jour Dieu a dit, eh bien, Moïse est digne de devenir le berger de mon peuple d'Israël. Et le psaume 78 nous dit ceci, tu as conduit fidèlement ton peuple d'Israël comme un berger par la main de Moïse et d'Aaron.
Et ce qui a été vrai pour Moïse l'a été également pour David. Et David nous raconte lui-même que ce métier de berger n'était pas un métier facile au moins du monde. C'était un métier difficile. C'était un métier dangereux. Difficile. Nous aurons l'occasion de voir que le berger devait connaître d'une manière parfaite le désert. Il devait connaître chaque point d'eau. Il devait connaître avec précision les chemins qui conduisaient dans ces points d'eau. Il devait connaître les pâturages. Il devait savoir à quel moment il fallait qu'il s'en aille d'un certain pâturage parce que les brebis risquaient de faire en sorte que la végétation ne repousse plus. Donc il devait avoir des notions d'écologie extrêmement précises, le berger, pour ne pas ruiner les pâturages. Et il y avait un animal qui risquait de ruiner ces pâturages, c'était la chèvre. La brebis, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle ne mange la végétation qu'en surface. Elle laisse la racine, si bien que la plante repousse quand elle a été mangée par la brebis. La chèvre, au contraire, elle mange tout, la racine, et elle laisse le désert derrière elle. Et dans les périodes de sécheresse, le berger doit veiller à ce que les chèvres ne réduisent pas le pays en désert. Et ça vous explique, par exemple, la fameuse parabole des brebis et des boucs qu'on trouve dans Matthieu 25, où le berger sépare les brebis d'avec les boucs, les brebis d'avec les chèvres. Dans les périodes de sécheresse, le berger ne laissait pâturer que les brebis et pas les chèvres, pour que le désert ne devienne pas pire qu'il ne l'était. Et ça, le berger devait connaître ça parfaitement bien. Mais il y avait aussi des dangers auxquels le berger était soumis. Parce qu'il y avait le désert, le midbar, l'endroit des pâturages, c'est ça que ça veut dire midbar, un endroit de pâturage. Mais à l'extrémité du désert, il y avait le Jourdain. Et au bord du Jourdain, il y avait une jungle touffue, notamment constituée de palmiers dattiers sauvages. Et dans cette jungle touffue que la Bible appelle Gaon Agarden, il y avait des animaux sauvages, des animaux féroces, notamment des lions, des ours, des léopards, des loups. Et cet endroit, Gaon Agarden, Gaon, ça veut dire l'orgueil, la fierté en hébreu, et la plupart des traducteurs qui ne connaissent pas la géographie du pays d'Israël ont traduit ça par l'orgueil, les rives orgueilleuses du Jourdain. Par exemple, Dieu dira à Jérémie, « Si tu te fatigues pendant que tu marches avec les piétons, que n'en sera-t-il pas quand tu seras dans le Gaon Agarden ?» Et on traduit par les rives orgueilleuses du Jourdain. Cette traduction n'est pas exacte. Il faut traduire quand tu seras dans la jungle du Jourdain. Pourquoi? Parce que dans cette jungle, on pouvait faire de très mauvaises rencontres avec des animaux sauvages. Seulement le problème, c'est que ces animaux sauvages, qui trouvaient leur refuge dans cette jungle touffue, quand ils avaient faim, ils en sortaient. Et bien entendu, ils espéraient bien trouver, comment dirais-je, leur casse-croûte dans ces fameux troupeaux qui étaient conduits dans le désert par les bergers. Et souvent, les troupeaux des bergers étaient attaqués par des bêtes féroces. David le rappelle. Quand il va combattre Goliath et que Saül essaye de l'en dissuader en disant « Tu es trop jeune, tu es un enfant », il dit « Mais non, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude d'être affronté au danger. Et le Seigneur m'a délivré à maintes reprises de mauvaises rencontres que j'ai faites. Quand un lion ou un ours sortait de ce Gaon Agarden pour venir m'emporter une brebis, je ne le laissais pas faire. Je l'attaquais. Je le frappais jusqu'à ce qu'il lâche ma brebis. Et comment le berger s'y prenait-il? Comment David s'y prenait-il? Dans le psaume 23, David évoque le bâton du Seigneur. Ta houlette
et ton bâton me rassure. J'ai un bâton de berger chez moi, j'ai oublié de l'amener. Je m'étais promis de le faire, mais je suis parti ce matin, j'ai oublié de le prendre. Un vrai bâton de berger. Ce bâton de berger, il est en bois d'olivier. Et il est constitué par un rejeton d'un olivier. Vous vous souvenez de ce texte d'Ésaïe 11 où il nous est dit ceci: « Puis un rejeton sortira du tronc d'Ishaï et le surjon de ses racines fructifiera. » L'olivier est un arbre extraordinaire. C'est l'arbre qui représente l'éternité. Si vous le coupez, il repousse toujours. Et il y a quelques années de cela, j'étais chez un ami israélien qui me disait, tu vois, regarde ici, j'avais un olivier qui me gênait pour rentrer ma voiture dans ma propriété, alors je l'ai coupé cet olivier. Et non seulement je l'ai coupé, mais j'ai brûlé les racines, je les ai brûlées entièrement. En disant, cette fois-ci, cet olivier, il ne m'embêtera plus, il ne repoussera plus. Regarde ce qui se passe. À côté, il y avait un rejeton qui sortait. Et ce rejeton, eh bien, il se présente par une tige qui va grandir, qui va durcir, évidemment, et reformer l'olivier au bout de quelques années. Mais le démarrage de cette branche, c'est une sorte de bulbe volumineux et très lourd, qui fait que quand on enlève ce rejeton, ça vous fait une sorte de massue. Ça, c'est le bâton du berger. Le bâton du berger, qui est le rejeton donc d'un olivier quel qu'il soit, eh bien, c'est son instrument de travail essentiel. Avec ce bâton, il fait tout. Il faut apprendre à le manier, ça fait partie de la profession du berger. Et par exemple, quand l'hiver, il y a les ouèdes qui déferlent dans le désert, ça veut dire les torrents qui déferlent dans le désert, et qu'il faut traverser ce torrent, ça permet de sonder la profondeur du torrent. Par exemple, Jacob nous dit, à la fin de sa vie, que quand il est parti du pays d'Israël pour se rendre à Haran, il a traversé le Jourdain simplement avec son bâton. Le bâton sert aussi pour le berger pour se freiner dans les descentes quand il dévale les pentes un petit peu escarpées. Le bâton sert aussi au berger pour freiner une brebis qui s'égare. À ce moment-là, il lance le bâton comme un javelot et le bâton va venir se planter à cause du fait qu'il est déséquilibré par le bulbe, il va se planter devant le nez de la brebis, qui va être arrêté net dans son élan et qui va faire demi-tour. Il faut évidemment être très adroit pour pouvoir manier le bâton de cette manière-là, mais les bergers sont enseignés depuis leur jeunesse à cela. Et puis, il va servir d'arme contre les bêtes féroces. Et lorsque David nous parle de ces animaux sauvages qu'il a mis en fuite, il parle de cela. Ça veut dire que quand on prend ce bâton comme une massue et qu'on assème un formidable coup de massue sur le crâne du lion, croyez-moi, le lion, il a beau être un lion, il voit 36 chandelles. Et bien manié, eh bien, ce bâton peut fracasser le crâne d'un lion et le mettre en fuite. Évidemment, il ne faut pas le louper. Parce que si vous loupez le lion, lui, il ne vous loupe pas. Mais voyez-vous, David était habitué à cela. Il avait eu plusieurs rencontres de ce type-là. Et ça, c'est le métier de berger. Mais ce n'est pas fini. Le soir, pendant la période de transhumance, la transhumance qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, va depuis, disons, début avril jusqu'à début octobre, fin septembre, début octobre, ça dépend des années, quand la saison des pluies commence, eh bien, on passe la nuit dehors. On ne rentre pas dans les enclos. Et au contraire, il y a des enclos qui sont souvent des cirques naturels
que l'on fortifie un petit peu avec quelques pierres par-ci par-là, et les brebis sont rentrées. Et là, il y a un autre animal qui est extrêmement dangereux pour les brebis, c'est le loup. Vous savez, il est souvent question des loups dans la Bible, dans les psaumes, mais pas seulement dans les psaumes, dans l'Évangile aussi. Et les loups représentent la puissance de l'adversaire, la puissance de Satan, les agents de Satan qui viennent pour disperser les brebis du Seigneur, les enfants de Dieu. Et là, Jésus va employer aussi cette image. Il dira « Je suis la porte des brebis ». Et les brebis, elles entendent ma voix, elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et je suis la porte des brebis. Celui qui écoute mes paroles entrera, sortira, il trouvera des pâturages. Mais celui qui rentre par ailleurs dans la bergerie est un voleur et un brigand, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Et Jésus met en garde ces brebis contre les loups ravisseurs. Le loup, contrairement au lion, est un animal qui attaque la nuit et qui attend que les brebis soient rassemblées dans les enclos pour venir essayer de récupérer une brebis. Et le berger, le métier du berger, c'est aussi de protéger les brebis contre les loups. Comment le berger fait-il? Il a deux solutions. Encore aujourd'hui, vous pouvez voir encore des choses comme ça dans le désert. Il y a encore des bédouins qui emploient ces mêmes tactiques et contre les mêmes animaux parce que les loups, ça existe encore. Les lions, plus. Les lions et les ours ont disparu. Les léopards, ça existe encore. Mais l'animal le plus dangereux pour les brebis à l'heure actuelle, c'est le loup. Alors, vous pouvez voir dans ces cirques naturels dans lesquels sont rassemblés les bergers, les brebis le soir, vous pouvez voir une banquette de pierre qui est soit naturelle, soit qui a été taillée par le berger, sur laquelle le berger se couche et qui est juste à l'entrée de l'enclos. Alors il y a une palissade que l'on met, mais évidemment le loup n'est pas arrêté par elle. Et le berger a son bâton à côté de lui, et si un loup pénètre de quelque temps plus tard, eh bien il l'assomme. Maintenant, le loup, c'est aussi un animal qui représente l'adversaire. Et le berger a une autre solution, c'est de devenir la porte. Il se couche en travers de la porte. Et si le loup veut rentrer, il doit d'abord avoir affaire au berger. C'est dangereux. Le métier de berger est un métier dangereux. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire dans notre psaume 23, c'est que non seulement le roi d'Israël est un berger, et il est devenu berger comme David, parce qu'il était celui qui avait été fidèle vis-à-vis de ses brebis. Alors Dieu, quand il a vu qu'il protégeait ses brebis comme il le faisait, qu'il les arrachait de la griffe du lion et de la griffe de l'ours, qu'il les protégeait des loups, a dit maintenant cet homme, il est digne d'être le berger de mon peuple d'Israël. Et David va devenir un berger fidèle aussi pour le Seigneur. Mais voyez-vous, c'est non seulement le roi d'Israël qui est comparé à un berger, cette profession méprisée dont nous parlions tout à l'heure, mais Dieu lui-même, un berger. Or, comme je disais tout à l'heure, c'est presque dans la mentalité orientale, c'est presque insultant de dire que Dieu est un berger. Et pourtant, c'est le titre que Dieu emploie. Adonai Roi, mon berger. Et le berger, Roi, ça veut dire aussi celui qui me voit, celui qui pourvoit, celui qui est le vivant qui me voit. Par exemple, c'est ainsi que Agar va nommer le puits que le Seigneur va lui montrer dans le désert. Le vivant, celui qui m'a vu, celui qui pourvoit à tous mes besoins. Et le berger, Dieu est le berger, Jésus est aussi le berger. Je suis le bon berger, dit Jésus. Le berger qui donne sa vie pour ses brebis et qui va à la recherche de la brebis perdue. Nous avons l'occasion de reparler de la brebis perdue et de la parabole de la brebis perdue. Il est tellement facile de se perdre dans le désert qu'égare.
mais les brebis connaissent sa voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Voyez-vous, le désert est tellement trompeur, c'est le mot qu'emploie Jérémie. Choval, on dit en hébreu. Chovev. Arim Shovevim, on dit en hébreu. Les montagnes, les collines qui égarent. Et on peut tellement s'égarer dans ces montagnes que c'est un véritable dédale. Trouver une brebis perdue dans ce dédale-là, c'est presque impossible, même pour un berger expérimenté. Alors, comment le berger s'y prend-il pour récupérer une brebis perdue? À la voix, il l'appelle. Et la brebis se guide à la voix du berger, parce qu'elle reconnaît la voix du berger. Elle ne peut pas reconnaître la voix d'un étranger, elle ne reconnaîtra que la voix du berger. Ça aussi, voyez-vous, il faut comprendre dans le contexte hébraïque. Les brebis connaissent ma voix. Et maintenant, j'arrive à ma conclusion. L'Éternel est mon berger. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le Seigneur est celui qui me protège de tous ces dangers du désert que nous avons évoqués, et notamment de ces loups ravisseurs et de ces bêtes féroces qui représentent les puissances des ténèbres, qui représentent la puissance de l'ennemi, la puissance du diable. Le berger est celui qui rassemble. Il rassemble ses brebis. Nous aurons l'occasion de reparler de ce qu'on appelle le migvé en hébreu, l'endroit du rassemblement. L'ennemi est celui qui disperse. Il est le diabolos, le diable. Le diable, ça veut dire justement celui qui disperse, le diviseur. C'est ça que ça veut dire en grec, le diabolos. Et le berger, c'est le contraire, c'est celui qui rassemble. Alors le Seigneur est mon berger, et quand je suis dans des moments difficiles, ce bâton du berger, il me rassure. Ce bâton par lequel, eh bien, le Seigneur agit comme il le fait. Et puis, peut-être que certains sont des brebis perdues. Peut-être que nous avons quitté le berger, c'est ce que nous dit Pierre. Nous tous, comme des brebis, nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait reposer sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, eh bien, le berger est celui qui nous cherche, qui te cherche. Et il t'appelle par ton nom, pour que tu reconnaisses sa voix. Et si aujourd'hui tu reconnais la voix du bon berger, eh bien, tu peux revenir et dire aussi comme David, l'Éternel est mon berger. Et Pierre nous dit, vous étiez autrefois comme des brebis errantes, mais vous êtes revenus maintenant vers le grand pasteur et le gardien de vos âmes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sa houlette et son bâton me rassurent. Le Seigneur a voulu être le berger parce qu'il a voulu confondre les choses nobles du monde par des choses viles. Mais il sait et il connaît les pâturages, et avec lui nous pouvons sortir et aller, et nous connaîtrons des pâturages. Il est le bon berger, celui qui, en la personne de son Fils, donne sa vie pour ses brebis, afin qu'elles aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance.